Bonjour les amis, ce dimanche je vais vous parler de mon communiste préféré, Ian Brossat. Cela fait 10 ans que je le suis avec intérêt. Je n'ai même pas de rancune contre lui. Il m'a intenté un procès. Bon, en plus, il s'est gouré de personne, c'est pas moi, mais c'est pas grave. Il nous en veut parce qu'on a parlé de lui comme d'un stalinien dégénéré et qu'on a dit qu'il était le petit-fils d'un traître à Israël. Alors, stalinien dégénéré, mon ami Benoît Resti me dit que c'est un pléonasme. Et quant au fait de petit-fils d'un traître à Israël, il est le petit-fils donc d'un homme qui était biologiste, Marcus Klingberg, qui a pendant 20 ans hébergé en Israël, envoyé des documents en URSS, des documents de la plus haute importance, qui naturellement n'a rien à voir avec une trahison. Mais je suis fier de Ian Brossat parce que depuis ce débat national sur les 12 candidats, les 12 têtes de liste aux européennes, il a franchi une étape. Avant, il n'était qu'un simple adjoint d'Anne Hidalgo, adjoint à l'habitat durable et à l'hébergement d'urgence. Et il a fait un boulot extraordinaire. Il a transformé Paris avec ses critères de logement social favorisant les populations pauvres venues d'ailleurs, avec plein d'enfants. Il a transformé des quartiers de Paris. Certains disent qu'il les a tiers-mondisés, mais ça c'est des mauvaises langues. Et puis surtout, il a imposé la diversité dans le 7e arrondissement. Et dans le 16e arrondissement, c'est un vrai communiste, Yann. Il a fait un travail remarquable, mais maintenant, il a franchi une nouvelle étape. Le voilà, il joue dans la cour des grands. Il joue en division 1, il est dans les grands débats nationaux. Ah, Yann, il me rappelle le bon temps où le Parti communiste était puissant. Il me rappelle le bon temps du parti unique en URSS. Il me rappelle la dictature du prolétariat, les goulags, les hôpitaux psychiatriques, les procès de Moscou, le pacte germano-soviétique où Hitler et Staline se partageaient le monde et s'envoyaient chacun leurs prisonniers politiques, les 100 millions de morts attribués par le livre noir du communisme de Stéphane Courtois. C'était le bon temps pour la bureaucratie. Pour le peuple, les magasins étaient vides, des queues devant les boulangeries, mais pour la bureaucratie, des magasins spéciaux auxquels on pouvait accéder si on avait des dollars. Qu'est-ce qu'il aurait été bien à cette époque, Yann? Il aurait été parfait dans ce rôle du bureaucrate. Et puis, Ian Brossat, c'est un vrai communiste. Il connaît la souffrance des travailleurs. Il connaît les conditions inhumaines de la surexploitation capitaliste, comme je vous le disais. Il est le petit-fils de Marcus Klingberg, donc un grand biologiste, mais il est le fils d'Alain Brossat, professeur de philosophie trotskiste, et il est le fils également de Sylvia Klingberg, une sociologue trotskiste également. Il a étudié au lycée Henri IV, le lycée Henri IV où chacun sait qu'il y a énormément de fils d'ouvriers et encore plus de diversité qu'il recommande pour le peuple. Et puis, lui qui est quand même, normalement les communistes, ils sont contre les institutions bourgeoises, il s'est marié. Il s'est marié à la mairie de Paris et son mari Brice, il est professeur de maths au lycée Louis le Grand. Lui aussi, il connaît la souffrance, il connaît le prolétariat, il connaît la diversité, il connaît tout ce qu'il revendique pour le peuple. Et puis Yann, c'est un vrai écolo, c'est un vrai communiste, et alors là, il m'a bluffé. Il a fait la différence lors du débat avec les 12. Comment il a mouché les écolos.
Lui, il a dit qu'il fallait dissuader les gens de prendre l'avion parce qu'un vol Paris-New York, il paraît que ça dépense autant qu'une famille pour se chauffer toute l'année. Donc Yann, finalement, il veut plus que les pauvres, il veut plus que les ouvriers, il veut plus que les familles modestes prennent l'avion. Il veut que ça revienne comme dans les années 70-80, où il y avait que les chefs d'État, les ministres, les grands patrons, les cadres supérieurs qui pouvaient prendre l'avion. Mais il sacrifie son idéal de communiste pour sauver la planète. Et puis Yann, il reconnaît la diversité, le vivre ensemble pour tout le monde. Mais lui, avec son ami Brice, il vit dans une des rues les plus huppées de Paris. Il n'y a pas de diversité, là, il n'y a pas de richesse. Il se condamne à vivre dans l'entre-soi. C'est vraiment un vrai communiste, Yann. Je l'adore. Et donc, j'ai fait des recherches, j'ai vu que le record historique des communistes à une élection nationale avait été atteint par Marie-Georges Buffet, qui était tombée au plus bas à 1,93% en 2007. Eh bien, écoutez, j'aime tellement Yann que je vais tout faire pendant ces quelques semaines pour qu'il pulvérise ce record. Si, je l'adore, Yann. Bonne journée, les amis.